Nous saluons la libération de plus d'un millier de détenus de la prison centrale de Makala. Mais la question qui reste pendante est de savoir, étant une décision de son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, par quelle décision a-t-il ordonné la libération de tous ces détenus dès lors que la loi reconnaît au ministre de la Justice le pouvoir de libérer conditionnellement le détenu qui ont été condamnés et qui ont purgé le quart de leur peine, étant entendu que les détenus préventifs sont encore sous l'enquête du ministère public ou traversent une période transitoire entre le parquet et le tribunal dès lors que le dossier a été fixé et que celui-ci n'a pas encore été jugé. La libération conditionnelle ne peut pas concerner les détenus préventifs. La libération conditionnelle ne peut pas concerner les détenus qui comparaissent devant le juge et qui n'ont pas encore été jugés. La libération conditionnelle ne peut pas concerner tout condamné. Il faut que ce dernier ait au moins purgé le quart de sa peine. Bref, quel que soit le motif d'état de santé ou quoi que ce soit, on ne peut pas libérer un détenu préventif. L'unique moyen que le droit accorde à un détenu préventif de bénéficier de la liberté pour raison de santé, par exemple, et lorsque toutes les conditions sont réunies, c'est la demande de mise à liberté provisoire. Si tous les détenus libérés l'ont été sur base de l'arrêté d'une libération conditionnelle sur l'ordonnance avec le ministre d'État et qu'ils rentrent dans le cadre de condamnés qui ont déjà purgé leur quart de peine, ces libérations sont à applaudir. Mais si ces libérations n'ont pas tenu compte de la qualité de détenu préventif ou du condamné ayant moins de 2 ans de purge de peine, ça pose un problème de droit et là, ça risque de mal tourner en termes de respect et de la loi et de la Constitution. Soyons donc vigilants par rapport au respect de nos textes pour éviter de fragiliser la lutte contre la criminalité et le respect dû au texte. Je vous remercie.